depuis le 2 octobre, nous faisons la visite des différents sites. Vous savez que l'Université du Sine Saloum, depuis le démarrage de ses activités pédagogiques, est dans des locaux provisoires, soit des locaux d'emprunt, soit des locaux loués. À l'approche de la rentrée, c'est normal que nous passions pour voir quel est l'état de ces locaux, comment ces locaux vont accueillir les étudiants, les anciens étudiants et les nouveaux bacheliers qui vont arriver cette année. Donc c'est depuis le 2. Le 2, nous avons fait le site de Kaolack, qui est situé à Sing Sing, au niveau du lycée franco-arabe. Après mercredi, nous avons fait le site de Fatick. Et à Fatick, vous savez qu'il y a plusieurs sites. Et ce matin, nous avons fait le site de Helcom Bira, qui abrite également le département de développement durable et biodiversité. Et hier, nous étions à Kaffrine qui abrite le département des sciences sociales et le département des sciences et technologies de l'élevage. Donc, à l'issue de ces visites, nous avons répertorié les problèmes. Les problèmes que nous avons répertoriés, il y en a un qui est majeur et qui peut impacter négativement le démarrage de nos cours prévus le 16 octobre prochain. C'est le problème d'électricité au niveau du site de Kaffrine. Parce que vous savez que depuis le démarrage, nous cohabitons avec les sites du ministère de l'Éducation nationale, en l'occurrence les CRFPE, les centres régionaux de formation du personnel de l'éducation. Celui de Kaffrine, avec qui nous cohabitons, il y a un problème de transformateur qui est en panne depuis le 24 juillet 2023. Nous avons saisi la gouvernance dans ce sens, mais nous n'avons pas encore eu de solution. Et tout récemment, nous avons saisi même le directeur général de la Sénélec pour un appui par rapport à la réparation de ce transformateur. Parce que si ce transformateur n'est pas réparé, ça peut être une source de mouvement d'humeur éventuel de nos étudiants. Et ça, nous ne voudrons pas cela. Nous voudrons vraiment une année apaisée et une année performante dans l'entièreté de l'Université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass. Les autres problèmes répertoriés sont des problèmes que nous pouvons qualifier de mineurs parce que je peux dire que l'Université du Sine Saloum est l'université la plus résiliente au niveau du pays. Nous sommes dans les locaux d'emprunt. Les enseignants que je félicite, les étudiants que je félicite, le personnel administratif, technique et de services également que je félicite, sont un personnel dévoué. Et notre credo est toujours mis en avant, qui veut dire quoi? L'engagement. Nous sommes tous engagés. Nous avons tous mutualisé nos efforts. Donc, c'est vraiment mutualiser notre expérience pour tendre vers l'excellence. Et c'est ce credo qu'on met toujours en avant. C'est la raison pour laquelle on travaille dans ces conditions qui sont extrêmement difficiles. Mais nous avons des résultats qui sont des résultats performants. En termes de recherche et de partenariat, au courant de cette année, malgré les conditions difficiles, l'université a pu décrocher une dizaine de projets et des projets de grande envergure avec des universités européennes et des universités américaines et avec d'autres universités africaines pour montrer que nous sommes dans une dynamique de recherche de fonds complémentaires pour permettre à nos étudiants d'avoir un environnement favorable de travail et le personnel également un environnement d'épanouissement. Parallèlement à la visite des locaux provisoires depuis le 2, nous l'avons également couplé avec la visite des sites qui sont en construction. Les chantiers de Fatick, les chantiers de Kaffrine et les chantiers de Kaolack aujourd'hui. Et ces chantiers, le niveau d'avancement est quand même acceptable partout. Mais le problème majeur auquel nous sommes confrontés, c'est l'accès via ces sites. Vous vous êtes rendu compte en venant qu'on a eu du mal à arriver directement au niveau du site. Donc nous avons besoin de pistes ou de routes pour arriver à ces sites. Le deuxième problème auquel nous sommes confrontés, il n'y a pas de mur de clôture encore au niveau de ces sites, que ce soit les sites de Kaolack, les sites de Fatick et les sites de Kaffrine. L'autre problème, c'est l'aménagement intérieur, la voirie, l'assainissement. Donc tout cela nécessite d'être pris en charge assez rapidement par le gouvernement du Sénégal pour qu'on puisse regagner nos locaux parce que ça fait 5 ans que nous sommes dans les locaux provisoires. Quand est-ce que vous pensez que ces sites peuvent être opérationnels? Les sites sont quasi opérationnels si
points de vigilance que je viens d'évoquer arrivent à être levés, nous, si on nous dit dans un mois, les points que vous avez soulevés sont réglés, on sera très ravis de regagner des locaux.